Bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Tout de suite les titres. Des populations des communes de Yopougon et d'Abobo sont privées d'eau depuis plusieurs années. Nous verrons dans ce journal comment elles vivent au quotidien ce calvaire lié au manque criant de leur bleu. Dans le portrait ce soir, nous allons nous intéresser à Yao, un photographe devenu restaurateur, un parcours qui n'est pas fortuit. Ensemble, nous le découvrirons dans cette édition. Mais avant, le plakali mets ivoirien est une pâte de manioc fermentée, généralement dégustée avec de la sauce gluante. Il est commercialisé à Adiaké par des femmes venues d'Abidjan et la vente du plakali est un commerce lucratif, comme nous le fait savoir Joël Gosset dans ce reportage que je vous invite à suivre. Bienvenue au Grand Marché d'Adiaké. Nous sommes mercredi, un jour spécial pour cette ville située dans la région du Sud Comoé. Comme tous les mercredis, commerçants et populations se retrouvent au marché pour les uns, commercialiser leurs produits et pour les autres, faire des achats. Pour ce jour de marché hebdomadaire, il n'y a pas que des commerçants d'Adiaké. Ces vendeuses de pâtes de manioc sont venues d'Abidjan pour écouler leurs marchandises, mais aussi pour s'approvisionner. Je suis venue à Adiaké, venue payer les plakali pour aller vendre à Abidjan. Aujourd'hui, le tas, c'est 1000 francs, 5 à 1000 francs. Donc, dans les 5 à 1000 francs, quand si on vend 3 à 1000 francs, pour nous, c'est 2. Dans les 2 là, c'est dans ça, transport quitte. C'est dans ça, les petits sachets là, ça quitte. Poubelle là, transport, tout. Ces commerçantes venues de la capitale économique achètent entre 15 et 25 sacs pour un montant de 15 000 francs l'unité. De la main que c'est comme ça là, les tatas là, tu mets. C'est comme ça, les dames là viennent, et puis nous on paye sachet, et puis on donne, puis ils attachent pour. Les femmes quittent ça dans les campements. Voilà, c'est dans les campements qu'ils quittent pour envoyer ça ici. Donc c'est dans les mains, nous on paye ça ici. Pour d'autres vendeuses également venues d'Abidjan, s'approvisionner à Adiaké est une affaire de génération. Nos mères venaient s'approvisionner au marché d'Adiaké. On les suivait toutes petites. Aujourd'hui, nous assurons la relève. C'est avec ce commerce que nous payons la scolarité de nos enfants et payons nos loyers. Vakaba Sissé livre les pâtes de manioc tous les mercredis au marché d'Adiaké. Cela depuis bientôt 10 ans. Le mardi soir, je vais les chercher en brousse, à Boutou, puis je viens. Ce transporteur n'approvisionne pas que le marché d'Adiaké. Les femmes qui quittent Abidjan, je viens les recenser encore pour faire partie d'Abidjan encore. Chaque quartier a son prix. Je prends Bobo là à 2000. Mais dans ces 2 jours-là, à cause du péage, on a mis 250 sur les sacs. Un sac à 2250. Pour moi, si, c'est 1500. De Pelanani, Yukan Makori, c'est le même prix. Là, maintenant, à Djamé, maintenant, à Bobo, à Nyama, c'est le même prix. Après avoir chargé son camion dans les villages de pâtes de manioc, Vakaba les transporte ensuite au marché d'Adiaké sans que les commerçantes ne lui déboursent de l'argent. C'est après la vente qu'il encaisse son argent de transport de la marchandise. Mais la tâche n'est pas toujours aisée. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Je suis là à 16h, 17h. Souvent, dit non, ça ne va pas trop d'abord d'attendre. Les femmes d'Abidjan n'ont pas encore donné l'argent, les clients d'Abidjan. Au marché du mercredi à Adiaké, on trouve aussi des vendeuses venues des hameaux et des villages voisins, mais également celles des quartiers les plus reculés de la ville. C'est le cas de Mariama, qui est à son premier marché du mercredi. Déjà à mi-journée, elle trouve le marché dur. Pour la première fois, je suis sortie, mais vite, il n'y a pas rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ça ne va pas. Les motobennes, là, on prend ça 85 000. Si tu as fait tous les dépenses là, avec moulin, les gens qui taillent, les gens qui lavent là, ça n'arrange même pas. Je viens d'arriver chez mes parents. Maintenant, c'est ça qu'on fait chez mes parents là-bas. C'est à cause de ça, moi aussi, j'ai essayé pour amener au marché. La première cliente qu'elle reçoit se plaint elle aussi du prix excessif des produits sur le marché. Quand on attache là, normalement ça doit être gros. Ça est trop petit. À un moment on payait 9 à 2000, 4 à 1000 francs. Mais dans 2 jours on paye 5 à 1000 francs. Et papa trop beaucoup, il peut payer pour 30 000 comme ça.
Et puis arrivé à Abidjan, nous aussi, on vend en détail. À Adiaké, en plus du marché du mercredi, il y a aussi celui du dimanche de Kakokro, village situé à environ 6 km de la ville. Les jours ordinaires, le marché d'Adiaké reste presque vide. Après Adiaké, les femmes de Bloléquin, à l'ouest du pays, qui exercent notamment dans le domaine du vivrier, veulent booster leur autonomisation. Elles ont décidé de se mettre ensemble pour faire face à leurs difficultés et cela passe par l'obtention de fonds en vue de mener des activités génératrices de revenus. Ces femmes ont procédé au lancement de leurs activités en présence de notre correspondante dans l'ouest montagneux, Eve Bouy. Les femmes commerçantes de vivriers ou exerçant des petits commerces à Bloléquin rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité. Des soucis liés entre autres au coût des denrées, au transport, à l'approvisionnement des marchés et à l'accès aux fonds de financement. Vraiment, on ne se retrouve pas. Puisque quand je vais à Abidjan, je prends les sacs d'oignons là, on me donnait, avant on me donnait à 8500. Bon, quand je venais, je fais prix d'en gros à mes soeurs, je pouvais les donner comme ça à 10 000, plus le transport aussi qui vient. Mais aujourd'hui, là, quand je vais à Abidjan, on me dit que oignons les 10 000. Les choses sont chères, on ne sait pas ce qu'on a touché, on ne sait pas ce qu'on a fait. Souvent aussi, quand tu parles à la côte, c'est aussi pour demander crédit aussi. En tout cas, vraiment, c'est dur pour nous. Pour adresser ces différentes préoccupations, les associations des femmes commerçantes des vivriers nommées Genito et Sinikia unissent leurs forces pour promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Le groupe s'appelle désormais Genito Sinikia. Il est installé officiellement par les autorités locales sous le parrainage du sénateur Joaquin Edouard. Ces femmes, conscientes des défis qui les attendent, veulent des fonds pour financer leur activité. On a besoin de l'argent pour nous aider. Financement, on va pour nous aider. On est là, on est pauvre. Nos maris là, ils n'ont rien. La première dame, on veut que les premières dames n'ont qu'à nous aider. Maman Domine Kouattara, on a besoin d'elle-même. Le parrain leur prodigue des conseils, les exhorte à toujours promouvoir la cohésion sociale et les rassure qu'elles seront soutenues par une augmentation des fonds FAFSI dont bénéficient déjà les femmes de Bloléquin. La question d'autonomisation des femmes est une question nationale. Celle pour laquelle la première dame s'est engagée depuis les premiers jours de l'avènement du pouvoir du président Ouattara. Elles en veulent, elles en ont eu, elles en veulent plus et elles en veulent dans des conditions plus encourageantes. Et justement pour les encourager, le parrain offre à ces femmes 50 chaises en plastique, une bâche de 14 mètres et une enveloppe de 500 000 francs CFA. À présent, cette bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire, qui ambitionne de devenir un producteur de pétrole important en 2023, a annoncé aujourd'hui une nouvelle découverte d'or noir et de gaz naturel par le géant italien des hydrocarbures Eni, augmentant de 25% les réserves annoncées l'an dernier. Et loin de la Côte d'Ivoire, au moins 15 soldats et 3 civils ont été tués dans des attaques terroristes coordonnées au Mali. C'est la première fois depuis 2012 que de telles attaques ont lieu si près de la capitale Bamako. Et la Cour pénale internationale a levé les scellés ce 28 juillet du mandat d'arrêt concernant le chef du groupe armé centrafricain Noureddine Adama. Il est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Place au portrait. Faisons un clin d'œil à Yao, un photographe reconverti dans la restauration. Yao est spécialisé dans la viande de brousse. Il est d'ethnie baoulé et il est installé dans le nord du pays, précisément à Bon, dans le département de Boundiali, dans la région de la Bagoué. Tous les habitants et autres fonctionnaires de la région mangent chez Yao à midi. Mais s'il est devenu restaurateur, c'est bien par un concours de circonstances, lesquelles Alassane Parguendrabo nous donne des réponses. Ce matin, Yao a la nostalgie de son ancien métier, celui de photographe. Ça, c'est tel appareil de photo minute. Et puis ça, c'est les photos 36 poses. Bon, supposons, il faut, souvent, je peux couper même le cliché. Si le client, c'est urgent pour faire ses pièces, s'il met le pellicule, je découpe le pellicule et puis là pour le client pour qu'il puisse faire ses pièces.
Il embrasse très vite la photographie avant d'en devenir expert. À l'époque, la photographie en couleur n'existe pas encore. Il est une star dans la Bagoué avec ses photos en blanc-noir aux qualités impressionnantes. Mais à l'avènement des photographes amateurs, les chiffres de Yao sont en baisse. Le métier prend un coup, selon lui. Bon, le photographe, ça m'a reporté quelque chose. Quand il y a eu beaucoup l'amateur, là, ça fait que tout le marché était gâté. Et puis on n'a pas vu les gens quand même qui peuvent combattre les amateurs. Donc ça fait que nous-mêmes, les professionnels, on était découragés par rapport au niveau de l'amateur. Parce que l'amateur, pour lui, ils ne font pas quelque chose d'important. L'essentiel que où nous sommes situés au niveau de l'EPEP Senfo, la personne sait que son image soit sur la photo, c'est tout. Or, il n'y a pas l'encadrement. Or, nous, les professionnels, il y avait l'encadrement. La photographie rangée au placard, Yao se tourne vers le secteur de la restauration. L'autre raison de sa conversion est toute simple. Un homme là, quand tu te lèves le matin, la première provocation, c'est ton ventre. Donc, il a vu que s'il va dans un restaurant, ça va me donner beaucoup de choses par rapport au niveau des photos. Au niveau des photos, c'est important, mais c'est quand tu es content et c'est quand tu as quelque chose dans la poche, c'est là que tu viens pour te mettre en l'aise pour dire qu'il va faire les photos. Mais le ventre, là, il est la première personne à te provoquer pour dire « donne-moi à manger ». Tant que tu n'as pas de donner, tu ne serais pas libre. Quand tu es dans une ville où je cherche à manger, où on peut trouver un coin où il peut me mettre en l'aise. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'hommes ont connu chez moi pour dire qu'en tout cas, si tu arrives chez M. Yao, tu trouves tout à manger. Viande de brousse et puis viande de poisson. Depuis 1990, c'est dans la restauration qu'il exerce. Agbon, ce petit village de la région de la Bagoué, au nord du pays, il est considéré comme le spécialiste de la viande de brousse. C'est ma première fois, c'est parce que c'est de bouche à oreille par mes collègues qui viennent souvent ici. Comme on vient en mission ici sur Tengrera, puis on repasse sur Abidjan, on dit qu'il y a une bonne restauration ici. Enfin, j'ai mangé, j'ai apprécié, en tout cas c'est bon, c'est délicieux, c'est bien. Surtout l'accueil est parfait et puis bon, la réception et tout ça, donc c'est très bon. Je mange ici depuis longtemps, bon, les plats sont bien faits, c'est bon. Moi, ça me fait 2 ans que je suis à Agbon. Et il faut dire que toutes les fois que j'ai envie de manger de la viande de brousse, je viens vers les locaux de M. Yao. Voilà, il nous confectionne de bons plats. Et c'est ce qu'on a l'habitude de manger ici. C'est très bon. Vraiment bon. Vraiment bien. Et ça, c'est un lapin. Ça fait 5 000 francs le plat. Je pense que c'est bon. Grâce à son métier de restaurateur, Yao a à son actif d'importantes réalisations. Au niveau de la restauration, il y a eu les enfants qui sont partis dans l'autre côté. Au niveau des États-Unis, ils font les études là-bas. Aujourd'hui, où je n'étais pas là, j'ai eu d'ici 1 an, il y a un qui sort comme avocat. Il a construit certaines maisons et c'est un hôtel qu'il a construit. Les petites casseroles qui me donnent un peu 5 francs, 10 francs, pour que peut-être ils ne vont pas demander crédit à quelqu'un pour dire « Ah, mon ami, aide-moi pour qu'il soit comme ça ». Et ce que j'ai fait, en tout cas, ça me va droit au cœur. Il embauche en moyenne 3 à 5 jeunes dans son restaurant. N'empêche qu'il est lui-même au four et au moulin. S'il y a beaucoup de clients, moi, je me mets en pratique pour servir les clients aussi. Il faut aimer ton métier aussi. Ce qui te donne à manger aussi, il faut aimer ça. Les repas de Yao sont délicieux. Ça, tout le monde le sait. Alors, pourquoi s'en priver? Monsieur Yao, nous on a très faim. Il y a quoi au menu aujourd'hui? Présentement, ce qui est là, il y a lièvre en kedjenou, il y a pédra en kedjenou, il y a poulet braisé. Nous sommes tentés de faire donc un petit tour chez Yao dans la Bagoué. Et comme annoncé plus tôt dans les titres, des populations des communes de Yopougon et d'Abobo connaissent depuis plusieurs années une pénurie d'eau. Elles parcourent de longues distances à la recherche de l'or bleu. Pour les soulager, des points d'eau de vente ont été mis en place par des jeunes dans ces communes. Ces populations demandent l'aide des autorités compétentes pour mettre un terme à leurs souffrances. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Clarisse Kanyala et Ami Koulibaly. Et comme annoncé également plus tôt, la Cour
Comme annoncé plus tôt, cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne de devenir un producteur de pétrole important en 2023. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui. Le pays a découvert l'or noir et du gaz naturel par le géant italien des hydrocarbures Eni, augmentant de 25% les réserves annoncées l'an dernier. En septembre 2021, la Côte d'Ivoire avait annoncé la découverte majeure par Eni et son partenaire ivoirien Petrosi Holding d'un gisement baptisé Baleine au potentiel élevé, 2 milliards de barils de pétrole brut et 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Et cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI2.